Ça a été très bénéfique. Et je ne pouvais pas manipuler l'ordinateur, j'ai appris à manipuler l'ordinateur, tout ça. La femme a aussi des droits. Je ne vais jamais oublier ce petit moment de ma vie. Imaginez les pouvoirs d'une jeune fille pleine de rêves et d'ambition, qui se découvre une voix et décide de la faire entendre. C'est l'histoire de ces 20 adolescentes de Bamako qui ont eu la chance de participer à l'atelier de leadership féminin organisé par l'association Women Tech Mali. Une première opportunité pour elles de développer leur leadership féminin à travers le numérique afin qu'elles puissent promouvoir les droits de la jeune fille et être des actrices de changement au sein de leur communauté. Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités des jeunes filles, Women Tech Mali et ses partenaires ont organisé cet atelier de leadership féminin et empowerment de 20 adolescentes âgées de 13 à 17 ans. Cet atelier a pour l'objectif de renforcer le leadership féminin des jeunes filles afin qu'elles puissent être des actrices de changement, surtout pour la cause et pour le respect de leurs droits. Les participantes de cet atelier expriment leur enthousiasme et leur attente avant le début de la formation. J'ai 14 ans, je fais la 9e année de lycée. Dans cette formation, je compte apprendre à m'exprimer en public et à utiliser correctement un ordinateur. Cette formation est très bénéfique pour notre apprentissage. Alors, pendant ces 3 jours de formation, elles vont surtout apprendre les droits de la fille, les thématiques de genre, équité, égalité de sexe. Elles vont également avoir des modules sur la prise de parole en public, ainsi que les bases essentielles du numérique, l'informatique, d'avoir les BABA, sinon les bases essentielles, voilà, pour pouvoir non seulement manipuler l'ordinateur, mais aussi utiliser ses compétences-là d'autres formes. Quant à la coach formatrice Marianne Inakanouté, elle explique la méthodologie utilisée pour former, pour ne pas dire transformer, les participantes en seulement 3 jours. L'idée, c'était surtout de leur faire faire. Elles ont d'abord fait des cours de leadership. Elles ont appris qu'est-ce que c'est que le leadership et quel type de leader elles veulent devenir demain. Donc, on a ouvert chez elles la vision de leur futur leadership. Ensuite, elles ont fait ce qu'on va appeler globalement la prise de parole en public, l'art oratoire. Donc, elles ont appris à parler, à s'exprimer, à créer des discours sur des thèmes qui les intéressent. Et enfin, elles ont discuté de droits humains et de droits des femmes et des filles. Les gens sous-estiment souvent la capacité des enfants alors qu'ils sont très ouverts au changement. Et donc, quand on leur fait faire, au lieu juste de leur rire et de vouloir faire la théorie comme les adultes, on leur fait la pratique et ils évoluent très vite. Mon impression est que ces jeunes filles-là ont acquis des compétences, des savoir-faire qui vont les aider tout le long de leur vie. Je pense que les apprentissages qu'elles ont eus dans ces quelques jours-là vont faire d'elles des futurs leaders de ce pays, Inch'Allah. Au terme des 3 jours, les jeunes filles épanouies témoignent de leur éveil et de leur détermination à devenir des actrices de changement. Au début, je n'arrivais pas à parler devant les gens. J'avais le trac en public, je tremblais. Avant, je ne savais pas comment fusionner les tableaux et autres. Grâce à Women Tech Mali, j'ai pu savoir comment fusionner. Et j'ai appris que la femme ne doit pas se cacher derrière son mari. La femme doit toujours se montrer. La femme a aussi des droits. J'avais honte avant. J'avais honte de parler en public. Maintenant, je peux dire, tout c'est pas fini, mais un peu. Et aussi, j'ai appris qu'une femme ne doit pas rester dans la cuisine seulement. Elle ne doit pas écouter les sottises des hommes en disant qu'elles sont faibles, qu'elles ne vaut rien. On vaut quelque chose. Il est important que les différents parents fassent attention à éveiller la curiosité des enfants autour des thèmes du jour. Parce que nous sommes en un environnement très concurrentiel et nous devons préparer nos enfants pour être des futurs leaders de demain. Madame Sorana Tunkara, représentante de Save the Children International Mali, partenaire de l'événement, souligne leur motivation à accompagner ces projets. L'année passée, on avait une vague pareille et avant la fin du programme,
programme parce que suite à cette activité, ils ont une autre session de renforcement de ces jeunes filles en leadership. Le premier jour, elles sont toutes timides, elles ne savent pas manipuler l'ordinateur, elles peinent même à fixer les gens dans les yeux. Mais vous allez voir que dans 3 jours, vous n'allez pas reconnaître ces jeunes filles-là. On sent déjà un certain développement, une évolution au niveau de leur leadership. Donc c'est vraiment un programme formidable et on constate que d'année en année, à chaque édition, on se retrouve avec un groupe particulier de jeunes filles qui apprécient continuer d'utiliser dans d'autres activités. Pour la petite histoire, il y a une bénéficiaire actuellement qui accompagne CVG pratiquement dans toutes nos grandes activités à la région. Il y a une même qui a participé à la table ronde des bailleurs sur les enfants, la faim et le conflit à Dakar. Grâce à cet atelier, Women Tech Mali a permis à ces jeunes filles de développer leur leadership et leur sens du plaidoyer, une étape cruciale pour leur émancipation et la promotion de l'égalité de genre au Mali.